Qui voit l'âge? Qui voit l'âge? Qui vient de reprendre le trône de la Liga? Oui, que pour 24 heures, de toute façon, demain on reprend le trône. Aujourd'hui, vous êtes dans le rétro. Pardon, je fais le malin, parce que c'est un peu tout ce qui me reste aujourd'hui. Victoire 3-1 face à Alaves. Ouais. On aurait tellement pu faire mieux. On aurait tellement pu prendre plus de buts. Premièrement, pour fêter l'anniversaire du Barça, le retour de monsieur. Deuxièmement, pour fêter l'anniversaire du Barça, son premier but au Camp Nou. Troisièmement, pour fêter l'anniversaire du Barça, le capitaine is back, Rafinha. Bien évidemment avec le titre de MVP. Et je pense qu'on peut se le dire assez clairement. Il y a une équipe avec et une équipe sans lui. Il a même réussi à bonifier Dani Olmo. C'est dire à quel point Rafinha a de l'impact dans cette équipe. Olmo, auteur d'un doublé aujourd'hui, il n'avait pas marqué depuis 2 mois. Aujourd'hui, il en claque 2. Pour tous ceux qui vont vouloir rigoler sur le petit raté de Lamine Yamal, je vous vois venir. Bon, il fait le con. Mais n'oubliez pas qu'avant ça, il vient dribbler le gardien. Il vient rentrer dans la défense tout seul. Il se la crée tout seul cette action. Ou presque. Et que même si j'aurais préféré qu'il tire immédiatement première intention, pied gauche, il ferme premier poteau, voire même pied droit, arrêtez de chercher la moins petite bête pour lui tomber dessus. Souligne également la bonne performance de Gérard Maldini en défense centrale impériale. Vraiment. Ce monsieur qu'on a eu pour 25 euros. 25 millions, pardon. Mais dans le football actuel, c'est comme si on avait payé 25 euros tellement il est fort. Pour être très honnête, j'ai encore énormément de lacunes. On joue l'Atlético pour le prochain match et j'espère que le niveau sera beaucoup plus élevé. Mais avec le retour de Pedri et de Jong au milieu, quand on voit le match de Casado et de Bernal aujourd'hui, je me dis que c'est là que sera la différence. Bisous des premiers. C'est son Barça, il est de retour, il est décisif. 2 passes décisives à son actif, logiquement nommé homme du match. Le FC Barcelone qui s'impose sur le score de 3-1. Un but de Lamine Yamal, 2 buts de Dani Olmo. Lamine Yamal qui régale en termes de stats depuis le début de la saison, on va pas se mentir. Et le FC Barcelone qui ne reste pas convaincant. Vous le savez très bien, j'ai pas ma langue dans la poche. Je trouve que le FC Barcelone est d'un niveau très faible. Dites-vous que Alaves avait l'opportunité d'égaliser dans ce match-là. Au final, heureusement pour le FC Barcelone, ça s'est pas fait. Mais en tout cas, le FC Barcelone concède mais tellement d'occasions et ce n'est pas normal pour une équipe comme le FC Barcelone qui prétend à gagner et la Ligue des Champions et le championnat. Donc certes, oui, il y a la victoire. Certes, oui, il y a le retour de Rafinha, il y a le retour de Pedri. Et je trouve que du côté du FC Barcelone, il y a tellement de choses à faire. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui vont me critiquer pour dire que le Real Madrid, on n'est pas mieux. C'est une réalité, la famille. Mais là, on est sur le match du FC Barcelone. Et moi, je l'ai trouvé mais très moyen. Au moment même, le placement de Baldé, je suis pas convaincu. Alors certes, il a la vitesse pour pouvoir le rattraper. Mais sur certains placements, c'est très mauvais. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. J'avais jamais vu ça. Moi, j'ai plus les mots. Encore une fois, pas dans l'aisance, mais le FC Barcelone finit par remporter son match 3-1 contre Alaves. Se soldant par un beau retour de Rafinha dans le 11 pour un but de Dani Olmo, mais surtout le premier but de Lamine Yamal au Camp Nou. Voilà dans quel état il a mis les adversaires les uns sur les autres. Moi qui pensais avoir tout vu techniquement parlant. Le mec se défait d'un premier adversaire très facilement. Il l'a tranquillement laissé sur le côté. Continuant sa projection, comment vous dire que d'une facilité, d'une délicatesse, il se défait encore. C'était tellement rare que les joueurs adverses se sont positionnés l'un sur l'autre. Mais est-ce qu'on a vu ça sérieusement? Par-dessus le travail incroyable qu'il faisait sur son côté, il a dégoûté les adversaires. En plus de son but et de l'incroyable passe d'équité livrée à Dani Olmo à la fin du match. Il se permettait tellement de jouer avec le gardien. Bon, je sais qu'il a raté cette occasion. Et en vrai, quand vous voyez le score final, c'est pas des occasions à manquer, à rater. Mais c'est pour vous montrer en fait la facilité du joueur, quoi. Juan Garcia s'est fort heureusement montré solide par quelques moments. Cette équipe du Barça reste quand même fébrile, n'est pas encore assez tranchant et peut rapidement, mais alors rapidement tomber dans son piège. Ou d'ailleurs, on se rappelle avant le 2-1 du Barça que Alaves pouvait mettre 2-1 au Barça justement. Néanmoins, les joueurs commencent à être de retour. On va voir ce que ça va donner au fil de la saison. C'est bien de rebondir comme ça après la défaite 3-0 contre Chelsea. Mais il va falloir montrer beaucoup plus. Olmo qui recommence aussi enfin à marquer. Par une incroyable passe d'ailleurs de toujours le même, Lamine Yamal. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce n'est tout simplement pas la même équipe lorsque ce monsieur est là et lorsque ce monsieur n'est pas là. C'est tout. Point. Je pourrais même terminer la vidéo maintenant. Et on le voit encore les amis aujourd'hui. Le nombre d'occasions que subit le FC Barcelone sans Pedri au début du match. Et quand Pedri rentre, la sérénité qu'il ramène à son équipe. Alaves ne se procure quasiment plus aucune occasion lorsque Pedri est sur le terrain. Tout simplement parce que le baromètre est de retour. Parce que le jeu est régulé. Parce que quand il y a le ballon, il est alimenté de la meilleure des manières, partout, à droite, à gauche, parce qu'il est toujours bien conservé, parce qu'il est toujours bien donné, parce qu'il n'y a pas de perte de balle bête comme il y a pu avoir sur la première période.
Parce que quand il faut accélérer avec le ballon, on est capable de le faire. Parce que quand il faut tempérer, essayer de garder un peu la balle dans son camp pour ne pas se précipiter, on est capable de le faire aussi. Et c'est tout simplement ce qu'est capable de faire un mec comme Pedri. Et qu'il le fait à merveille. Ça paraît si simple quand tu le vois le faire. Mais quand il est pas là, et c'est le cas depuis un petit mois, bah tu sens tout de suite le manque de cet être exceptionnel, de ce footballeur exceptionnel qui te change tellement de choses sur un terrain de football. C'est tout simplement incroyable. Le Barça est totalement Pedri dépendant. Mais en tout cas, vu le joueur que c'est juste tout à fait normal. Une grande équipe a besoin d'un grand gardien. Désolé les gars, mais ça c'est le tournant du match. Et ça aussi, ça aurait pu être le tournant du match. Lamine Yamal qui se retrouve face au gardien en fin de première période et qui veut l'éliminer pour les edits TikTok et tire sur le poteau. Bon, dans tous les cas, il a marqué son premier but au Camp Nou. Un but qui lance sa carrière au FC Barcelone au Camp Nou et nous a permis de respirer car on a réussi l'exploit d'être mené au score avant 3 minutes de jeu. Le retour de Rafinha, il était effrayant. Impliqué sur les 2 buts, on a senti une envie de sa part, une envie d'amener une dynamique différente à cette équipe, vraiment effrayante. Et franchement, le retour de Pedri aussi nous fait un grand bien, un bien fou. Parce que le talent, ça s'invente pas, ça s'efface pas. La capacité à conserver le ballon en tout temps et en tout lieu, contre vents et marées, m'avait vraiment manqué moi personnellement. Pour moi, on s'impose sur le fil, parce qu'à aucun moment du match, j'ai senti une maîtrise vraiment extraordinaire. Et ça s'est encore plus accentué avec l'entrée de Ferran Torres, qui a raté toutes ses prises de balles, qui a fait des passes en touche. Franchement, ce joueur, j'en peux plus. C'était Serginho do Brasil. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Et n'oubliez surtout pas que juste après, c'est l'Atlético Madrid. Donc notre calvaire est loin d'être fini. Pow! Et voilà, première titularisation, homme du match. Même visage. Même si oui, aujourd'hui, c'était pas le meilleur match du FC Barcelone, on a quand même vu des choses qui leur a manqué pendant l'absence des deux là. Déjà, sur les 2 premiers buts, Rafinha a impliqué, et regardez comment il est impliqué, s'il vous plaît. Sur le but de l'égalisation, après un magnifique travail de Baldé, Rafinha, sur son côté gauche, lâche une passe en retrait. À balle traverse Robert Lewandowski et Dani Olmo, ça vient devant Lamine Yamal, et il enchaîne avec un tir, but. Et le deuxième but aussi, c'est pareil, Rafinha y est. Regardez le malade qu'il